est lundi 8 novembre. Ça va être le coup à chaque fois, je suis désolée. Pourtant, je le regarde, je pense, 20 fois par jour. Entre les documents que je dois remplir, les trucs que je tape. Non, je n'y arriverai jamais. Je suis ravie de ce nouveau vlog. Je ne vous ai pas pris dimanche parce que je n'ai pas lu. Et je me suis dit, ça attendra lundi que je revienne papoter avec tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez repris la semaine, que c'était pas trop dur, c'était la rentrée. Donc j'espère que tout s'est bien passé. Hier, je n'ai fait que de la télé, enfin que de la télé, que des séries, soit sur Amazon Prime, soit sur Netflix. Donc je me suis fait Love Art, le film qui est actuellement sur Netflix avec l'actrice Nina Dobrev. Je vous l'ai dit dans le dernier vlog que j'allais le regarder. Je me le suis fait dimanche matin. C'était sympa. Alors, comme d'habitude, de toute façon, dans les romances de Noël, je pense qu'on ne peut plus être surpris, on peut plus être... Enfin, pour l'instant en tout cas, non. On peut encore, peut-être, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout surprise. C'est un schéma plus que classique, un quiproquo, deux personnes qui ne sont pas forcément compatibles au départ, le deviennent par la suite en se rencontrant et en apprenant à se connaître l'un l'autre. Donc voilà, c'était sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait passer le temps. C'était drôle. Enfin, c'est pas le drôle où vous allez ha 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 vous éclater et tout ça. Bon, c'est mignon, c'est drôle, ça fait sourire. Enfin, c'est pas triste quoi. Et ça peut être touchant aussi quand même parce qu'il y a toujours une thématique et un sujet fort dans le film. Mais voilà, une romance de Noël classique. On était à Los Angeles au départ, on s'en va dans la région de New York. Donc il faisait froid, j'avais la neige, j'avais les décos de Noël, enfin tout ça, la féerie de Noël, les moments en famille, etc. Les petits rendez-vous, des vacances de Noël, donc tout était là. C'était mignon. Je pense pas que ça soit le film qui va me rester en mémoire longtemps, mais ça a fait passer le temps. Donc du coup après je me suis fait quoi? Après je suis repartie dans Gilmore Girls, donc faut savoir que c'était une série que je regardais... Enfin, les premiers, enfin la série à proprement parler, la série de base. Et en fait, en 2016, ils sont revenus dans la série, ils ont recommencé la série. On retrouve les personnages des années après, à une dizaine d'années plus tard. Et donc, on retrouve Lorelai, le Rory, on retrouve tout le monde, tous les personnages phares de Stars Hollow. Tout le monde est là, les anciens comme les plus récents. Et on retrouve la vie de Lorelai et de Rory. Donc ça s'est décliné cette fois-ci sur une année, des épisodes de 1h30 par saison. Donc on va commencer la saison d'hiver, on va passer au printemps, l'été et on finit à l'automne. Donc j'ai commencé à l'hiver et j'ai fini à l'automne, donc c'était parfait. C'est une série qui fonctionne bien. C'est une série, alors j'avoue que je ne comprends pas l'engouement que j'ai pu moi avoir sur cette série où au final il ne se passe pas énormément de choses. C'est surtout que je suis bien à Stars Hollow. Je suis bien dans cette folie qu'ont ces personnages sur des sujets de vie que tout le monde a. Et vraiment, voilà, j'ai adoré suivre. Alors, pas forcément que Lorelai et Rory. J'ai beaucoup aimé les autres personnages. Et donc, dans cette fresque sur une année, on va retrouver ces personnages et on va retrouver les anciens. Donc, on va retrouver Jess, le neveu de Luke. Donc, le gars qui tient le restaurant de Stars Hollow. Donc, qui est l'acteur Milo Ventimiglia qui joue dans This Is Us. C'est un acteur que j'avais découvert dans cette série. Après, je l'avais vu dans la série Heroes. Mais c'est dans cette série que je l'avais découvert. Et c'était pas mon personnage préféré puisqu'il y avait la team Jess et la team Dean. Dean qui est joué par Jared Padalecki. Que l'on retrouve ici aussi encore des années plus tard. J'ai été touchée par ce moment que les réalisateurs, que les scénaristes ont créé entre Rory et lui. J'aurais aimé plus en fait, mais c'était tellement, voilà, c'était mon moment, parce que j'étais team Dean et j'étais pas de team Jess. Donc voilà, et puis donc du coup après on retrouve tous les personnages sur toutes les années. On retrouve Paris bien évidemment parce que la série Gilmore Girls sans Paris c'est pas une série réussie. Voilà. Donc je me suis refait cette série hier, les 4 saisons. Donc c'est des épisodes d'1h30, donc ça m'a passé le temps. Je l'avais déjà vu, hein. Je l'avais regardé l'année dernière je crois, ou l'année d'avant, je sais plus quand est-ce qu'elle était sortie sur Netflix. L'année dernière, je crois qu'elle est sortie sur Netflix, peut-être un peu avant. Et je m'étais fait
Je m'étais fait les 4 saisons et là je me les suis refait. Et j'avoue que j'avais oublié pas mal, alors pas tout, mais j'avais oublié quelques petits moments. Donc on retrouve Logan aussi. Alors j'adore l'acteur, hein. J'adore l'acteur, il a joué dans Good Wife, je crois qu'il a joué. Il a joué quoi comme autre série que j'adore aussi, je me rappelle plus dans quelle série je le regardais. Je crois qu'il a joué dans... Bon, je sais plus, enfin bref. J'aime beaucoup cet acteur, sauf que son personnage de Logan, j'ai beaucoup de mal dans Gilmore Girls. Bon, après j'étais Team Dean, donc bon, voilà. Donc voilà, j'ai fait ça, et après je me suis remis dans Saving Hope en fin de journée, après avoir regardé ce film et la série Gilmore Girls, mais des années plus tard. Et ça serait top qu'il y ait une suite. Enfin, j'aimerais trop qu'il y ait une suite. Euh, c'est c'est une fin sans une fin. Mais la boucle serait bouclée, si je puis dire. La boucle serait bouclée, mais j'adorerais les retrouver. Voilà, je suis... voilà, il y a quelques petites choses voilà, que j'aimerais retrouver dans cette série. Bon, un aparté de série, c'est terminé. Au niveau de mes lectures, je suis passée dans l'autre moitié de ma lecture de Un amour fou de Catherine Hermary Vieille, où je suis la vie de Jeanne de Castille, et donc je suis passée, voilà, il me restait cette partie. Franchement, j'aime beaucoup, mais dans cette place de la femme, ces époques historiques, avec ces princesses, l'étiquette, voilà, donc la barrière de la langue dans un pays où on n'est pas chez nous. Jeanne de Castille est en Espagne, et elle doit quitter l'Espagne pour aller dans les pays flamands, épouser Philippe le Beau. Et voilà, elle quitte tout, elle est déracinée et elle ne va voir que par son mari en fait. Elle va tomber éperdument amoureuse. Alors, les convenances à cette époque ne veulent pas forcément dire que les époux sont fous amoureux l'un de l'autre. Et s'ils le sont, c'est avec beaucoup de retenue et de pudeur et jamais en public. Chose que Jeanne n'arrive pas trop à gérer. Et voilà, donc on est dans cet amour, voilà, cet amour fou qu'elle porte à son époux. À cette, voilà, cette passion qu'elle a pour lui, et elle ferait tout pour lui, et j'aime beaucoup voilà, ces princesses, cette convenance, ces étiquettes, ces manigances, voilà, ces manigances de pays à un autre, de rois et de reines de pays d'autres contrées, voilà, donc du coup j'aime beaucoup, j'ai hâte de poursuivre ce soir, je vais continuer tranquillement, je pense avoir fini d'ici mercredi, sûrement, donc je reviendrai vous en parler maintenant que quand j'aurai terminé. Je suis toujours dans ma pavasse de Millennium, hein, de ma semaine 1 du Black November. Certes, on est passé en semaine 2, mais je suis toujours en semaine 1. Donc je continue tranquillement ma lecture de Millennium. Je suis à 150 pages de ma lecture sur un roman qui en fait 700. Donc je ne suis point rendue, hein, vous vous doutez bien, mais ça se passe très bien pour le moment. J'ai peur pour Lisbeth encore une fois. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Lisbeth Salander, voilà, c'est un personnage auquel on s'attache énormément dans la trilogie. Donc j'ai hâte de poursuivre là aussi. Voici pour ce premier jour de vlog, pour les petits débriefs que j'avais à vous faire. Aujourd'hui, ce lundi, j'ai posté mon vlog donc, de la semaine passée, hein, jusqu'à samedi soir. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore vu, au moment où je poste cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir. Demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir, parce que j'ai une réunion qui risque de durer un petit peu. Donc je pense pas revenir demain, donc je pense revenir mercredi, donc c'est un vlog qui serait peut-être un peu plus court que les autres, à voir. Je suis bavarde aussi, donc à voir. Donc je reviendrai que mercredi, et ça serait super bien que du coup j'ai fini cette lecture pour pouvoir vous en parler. On va tout faire pour. Et comme ça, je vous montrerai la prochaine lecture que je vais entamer, puisque c'est une lecture commune avec Anaïs, les carnets de lecture de Nini. Donc je mettrai toujours pareil, son profil en barre d'infos. On va se faire une petite lecture commune d'un service presse que l'on a reçu toutes les deux, et dont il nous tarde le démarrage de cette petite lecture commune, parce que c'est un roman qui me tente énormément. J'espère vraiment me régaler avec cette lecture. Mais de toute façon, je viendrai vous repapoter de ça en temps et en heure. Raymond, vous l'avez là. Je ne sais pas si vous voyez en contre-jour, là, avec les loupiottes. Moi, il est là. Moi, oui. Hein, on est rentré parce qu'il faisait nuit. Moi, oui. Donc voilà, nous allons câliner ce soir. Et peut-être regarder un peu de série. Ah oui, Saving Hope. Je suis presque à la fin.
de la saison 2 et il n'y a pas d'autres épisodes. Donc je sais pas. Je pense qu'après je vais m'attaquer à Hot Post, la série qui est sur Prime Amazon, une série fantasy. J'avais adoré les 2 premières saisons, enfin plus la première. La deuxième, j'ai été un peu plus mitigée sur les événements qui se déroulent pour notre héroïne, mais j'ai hâte de quand même d'y retourner. Il y avait quand même pas mal de choses avec des créatures fantastiques, puis des guerres entre royaumes, un peu des royaumes, enfin de la chevalerie. Donc voilà, vous savez tout. Je vais arrêter de parler. Ah tiens, je l'agace. Non, il va manger. Donc je vais moi aussi aller me préparer à manger, me débarbouiller tranquillement, une petite douche, et puis me poser tranquillement sur le canapé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce mercredi 10 novembre. Demain c'est férié, donc j'ai fini la première partie de ma semaine, puisque vendredi je travaille quand même. Ça fait déjà un repos de merde, c'est déjà pas mal. Je me suis mis à côté du feu parce que j'avais froid. Vous allez me dire, t'as qu'à mettre un pull. Mais à la maison, là, j'étais sous le plaid. Et voilà, je me suis rapprochée du feu. Et je sens que dans 2 minutes, je vais cramer. Pas grave. Fait je reviens. Donc, je vous ai pas repris hier parce que de toute façon, j'ai eu une réunion jusqu'à 20h. Après, le temps de me faire à manger, allumer le feu, me poser. C'était déjà 21h. Non, comme je vous ai dit, passé une certaine heure, je ne sers plus à rien, donc je ne fais rien. Vous comprenez bien. Donc là, c'est depuis la semaine dernière, c'est une semaine assez hard. Entre le concours la semaine dernière, j'ai pas eu trop le temps. Cette semaine, entre les réunions, puis des petits projets dans mon village, dans les assos, etc. Donc du coup, ça me prend quand même, en dehors du boulot, du temps, de l'énergie. Ça m'intéresse, enfin voilà, je m'éclate, mais voilà, ça me prend un peu de temps. Donc du coup, je suis moins sur les réseaux sociaux et je suis moins à lire. Voilà. Enfin, je suis sur d'autres réseaux sociaux, mais je ne suis pas au boudoir de Candy. Au niveau de Millennium, je vais faire comme ça, pas me chauffer la joue. Au niveau de Millennium, je suis à 170 pages. J'avance pas beaucoup parce que je bouge pas beaucoup ce temps-ci. Je suis plus du bureau. J'ai rattrapé ma semaine dernière. Et puis là, en manquant encore un jour, voilà. Bon, c'était un peu compact tout ça. Donc j'ai pas eu le temps de faire trop d'écoute. Aujourd'hui, il y avait des petits en plus puisqu'ils sont en langue. Je vais me changer de place. Je me suis décalée parce que j'allais cuire. Donc aujourd'hui, il y avait en plus les petits. Donc voilà. Et demain matin, je suis au Monument aux Morts puisque c'est le 11 novembre. Voilà, donc pas mal occupée ce temps-ci. Demain en plus, je vais sortir toutes les décorations de Noël. Je fais un aparté, on reviendra à la lecture après. Je vais sortir toutes mes décorations de Noël. J'ai commencé à faire alors je voulais me faire un panneau directionnel, vous savez, avec les flèches, pôle Nord et tout ça. Donc on a commencé, on a les 2 manches et on s'est fait les flèches de différentes longueurs. Donc ça c'est taillé. Et il faut que je les peigne maintenant et que je me fasse les inscriptions que je veux dessus. On s'est fait tout un listing avec ma nièce à midi pour voir qu'est-ce qu'on allait mettre. Donc on a fait tout un listing de plusieurs mots, enfin phrases, mots en rapport avec Noël. J'en ai fait 2 bâtons directionnels, un que je mettrai plutôt ici à l'entrée et un autre que je mettrai plutôt près du portail. Voilà pour ça, donc pour tout ce qui est préparatif autre que d'être sur les réseaux sociaux et d'être là un petit peu à lire ou à faire plus de partage avec vous. Donc je suis à fond Noël. Demain je sors les affaires, donc tout ce qui est à l'intérieur, je sais ce que j'ai, donc je vais tout réutiliser, il n'y a pas de souci. Et samedi, je vais essayer d'aller en magasin parce que là j'ai un swap en plus avec les copines et je n'ai rien fait, je n'ai rien préparé. Voilà. Je voulais pas commander sur internet. Je voulais aller me promener en magasin et donc j'ai attendu le dernier moment comme d'habitude. Et puis entre le week-end dernier où j'étais occupée et cette semaine où j'ai pas eu le temps, la semaine d'avant j'avais pas eu le temps non plus d'aller me promener dans les magasins. Donc j'espère y aller samedi. Ouais, je pense samedi, à voir, mais je pensais y aller samedi pour essayer de tout faire. Voilà, et il y a un espace culturel. Donc j'en profiterai pour aller voir les bouquins aussi et pour préparer tout ça et finaliser tout ça puisque ça doit partir le 18 novembre. Donc c'est jeudi prochain.
Il me reste une semaine et voilà, je suis... tout le monde, enfin, les filles ont quand même pas mal fini et finalisé. Et moi, je suis encore devant la ligne de départ, comme je leur ai dit. Je suis encore restée devant la ligne de départ. Donc, il faut vraiment que je me bouge là-dessus. Il faut que je trouve, voilà, les papiers cadeaux. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Donc, c'est vrai que la to-do list, elle est active. Alors, pas forcément sur le boulot, oui, mais autre aussi sur la partie perso. Donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui les bâtons directionnels sont presque prêts, il faut que je les peigne. Après je les visserai pour les fixer ou je les pointerai, je sais pas trop encore, je verrai. C'est pas encore, on n'en est pas encore là. Donc voilà, un bâton à l'entrée, un bâton là. Et après il faut que je check demain demain après-midi, il faut que je check tous mes luminaires extérieurs. Parce que l'année dernière, il y a eu un énorme coup de vent pendant plusieurs jours d'affilée. Et mes guirlandes et tout ça ont pris vraiment cher. Elles ont pris l'eau et puis elles ont pris... voilà. Elles avaient quelques années déjà. Donc il faut que je check tout ça pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si je vais dans les magasins samedi, il faut que je sache qu'est-ce qu'il me faut. J'avais un petit pôle Nord lumineux. Mon père, il a roulé dessus. Il avait entendu crack, oui, je me doute bien. Et ça clignote beaucoup moins bien maintenant, vous comprenez. Voilà. Donc voilà pour les news un peu perso et surtout en rapport avec Noël parce que ça y est, on est le 15 là. Enfin, ce week-end on sera le 15. Je pense, je vais tout sortir, tout mettre en place et voir comment je fais le sapin. Moi, je pense pas acheter de déco de sapin à proprement dit parce que la déco que j'ai déjà me plaît, c'est du rouge. Donc voilà, je pense repartir sur des boules rouges, voilà, rouge et doré habituellement, le sapin est vert. Donc voilà, pour moi, c'est mes couleurs de Noël. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre, peut-être qu'un jour je changerai. Voilà pour ça. On voudrait faire aussi un sapin en bois avec ma nièce, vous savez, en lame, comme on voit beaucoup, le peindre en blanc et apposer des trucs dessus pour l'extérieur. Donc ça, il faut que je revoie la semaine prochaine si c'est faisable. J'ai des lithos, des chutes, moi, de lambris au boulot, donc je peux me le faire. Enfin, c'est ma mère qui taille, parce que moi, la scie circulaire, j'ai pas envie de m'y lisser les doigts. Voilà, donc à voir si... Voilà, il faut que je me fasse le gabarit, moi, il faut que je fasse mon gabarit sur un plan et que l'on puisse tailler tout ça. Donc voilà les petites idées, ça commence à prendre forme. Et c'est pour ça que je voudrais faire ça maintenant, pour pouvoir après, plutôt ce week-end, enfin plutôt le week-end prochain, me pencher sur le calendrier de l'Avent des réseaux sociaux. Voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais structurer un peu plus. Là en plus on est en pleine préparation du marché, enfin de la journée de Noël pour le 19 décembre dans mon village. Donc là on a fait une réunion hier. L'association de danse en plus part en Italie, donc on est en train de voir, j'ai fait des affiches pour mettre dans les commerces pour avoir des dons, enfin voilà, donc pas mal occupée, mais c'est trop bien, je suis ravie, je suis ravie. Niveau lecture, j'ai quand même lu un petit peu, donc je vous disais, là je suis toujours dans Millennium, je fais pas de voiture donc je n'ai pas avancé, je suis toujours à 160 pages, j'attends que ça avance. Là, il y a juste là où je me suis arrêtée, il y a un événement... voilà, qui est arrivé, je sais pas pourquoi, d'un coup le mec qui fait ça, enfin je comprends pas. Donc du coup c'est un événement surprenant et j'attends de voir où ça va me mener. Sinon, j'ai terminé aussi un amour fou de Catherine Armary-Vieille. J'ai déjà lu cet auteur avec La Marquise des Ombres, que j'avais bien aimé. Enfin, c'était surtout l'histoire de cette personne qui m'avait bien plu. Mais ici, on est un cran au-dessus. La vie de Jeanne de Castille m'a beaucoup plu. C'est très énigmatique comme vie encore. C'est des vies de femmes où vous êtes spectateur sans... Alors, vous avez des attachements et de l'empathie quand même pour ces personnes, mais vous restez... Vous savez, c'est une empathie... comment dire? Je sais pas comment l'exprimer, visuel que vous avez, mais vous n'avez pas cette émotion qui va vous faire pleurer, voilà, qui va vous, voilà, vous êtes spectateur d'une vie où c'est des femmes déjà qui ont beaucoup de pudeur, qui ont beaucoup de retenue dans leur façon d'être, et du coup forcément elles s'épanchent moins que d'autres femmes. Après, elles sont habituées à leur rang de princesse depuis la naissance, à être mères, mais à avoir un détachement avec leurs enfants qu'elles n'éduquent pas forcément tous les jours comme aujourd'hui certains parents, plus à notre époque. Donc voilà, il y a quand même un détachement déjà de l'individu en lui-même.
Mais vous avez quand même de l'empathie et j'ai beaucoup aimé son histoire, vraiment assez, voilà, assez pleine de complots, c'est romanesque, voilà, ça m'a fait penser à ces séries historiques un petit peu où on va suivre les amours et les destins de héros et sa famille, et avec Isabelle d'Espagne et son mari Ferdinand. Enfin voilà, on est vraiment dans cet univers de rois et de reines, de différents pays qui sont en conflit les uns avec les autres, qui manigancent. Un jour ils sont ennemis, le lendemain ils sont à peu près amis. Donc vraiment, c'était une super lecture, j'ai vraiment été pris dedans. J'ai trouvé que dans ce roman-là, elle était allée un peu plus à l'essentiel qu'avait La Marquise des Ombres, où j'ai trouvé qu'elle avait brodé par moments et que c'était pas utile d'avoir un roman de 600 pages passé où par moments il ne se passait absolument rien. Alors que là, tout est intéressant et tout amène le lecteur à être intéressé et à être sur l'attente de ce qui va se passer. C'est une jeune femme qui vous touche parce qu'elle fait de la peine. Et je ne sais pas, arrivée au bout du roman, puisqu'elle était en fait appelée Jeanne la Folle, qu'est-ce que je pense de ce personnage? Parce que ce personnage, il est... il a de multiples personnalités. C'est vraiment la réaction que j'ai sur cette héroïne, où vraiment elle est très complexe, elle a beaucoup de personnalité, donc je ne sais pas, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, et en même temps que j'ai eu beaucoup de retenue, je me suis dit mais pourquoi elle réagit comme ça, enfin voilà, beaucoup d'excès par moment, et beaucoup de froideur et de pudeur par d'autres. Voilà, c'est vraiment un personnage complexe, ambivalent. Voilà, donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture, bien plus que La Marquise des Ombres. Il passe vraiment au-dessus. J'ai passé un très très bon moment de lecture. Je suis ravie de l'avoir découvert. Donc voici pour ce roman-là, s'il vous tente, c'est de l'historique, c'est la biographie assez romancée de la vie de Jeanne de Castille. Pour ce roman-là, et donc maintenant, qu'est-ce que je vais attaquer? Je vais rester en historique encore une fois. Et là, on va être en 1838. On est un peu plus avancé dans le temps, puisque là, on est dans les années, on est au XVIe siècle. Ici, on sera donc au XIXe siècle. Et aussi, on sera en Russie. Je pars dans le Palais des Mille Vents, l'héritage des steppes de Kate McAllister, auteur que je n'ai pas encore découvert. Je vais bientôt découvrir son autre saga qu'elle a écrit avant la trilogie de la vallée du Lotus Rose. Mais je vais commencer par celui-ci qui sort là, qui est sorti le 10 octobre. Non, le 14 octobre. Le 14 octobre aux éditions L'Archipel en grand format, et je vais me le faire en lecture commune avec Anaïs. On va débuter ce soir, ou moi demain, je vais voir. Voilà, je vais commencer, je pense, un petit peu ce soir pour découvrir un petit peu vers quoi je vais. Je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Je me souviens plus du tout. J'ai pas envie de relire la quatrième de couverture parce que j'ai peur d'être un peu trop spoilée dans les résumés derrière qui sont assez longs et assez consistants sur tout le roman en fait, souvent. Donc voilà, j'ai pas envie de savoir. Donc voici mon explication. Voilà pour ce soir, je vais pas vous retenir plus longtemps. Bien bonjour tout le monde, j'espère que ça va. En ce jeudi 11 novembre, il est 13h. Ce matin, nous étions donc avec Nous étions donc, non, mais bah, on ne sait plus parler. Bah non, on ne sait plus parler. On est parti donc à la commémoration du 11 novembre au centre du village. On est rentré là il y a une demi-heure à peu près. Voilà, donc on va ensuite cet après-midi normalement peindre les bois des panneaux directionnels. Il faut juste que je fouille pour trouver la peinture blanche. Donc on va faire ça. Je vais essayer de sortir les décos aussi, mais on va déjà peindre pour essayer de s'avancer un petit peu sur ces panneaux directionnels. Donc voilà, je me suis chopé la crève. Donc j'ai là les sinus qui me font hyper mal. Ce matin, j'étais réveillée hyper tôt, à 7h je crois. Donc, je pensais dormir. Bah non. Donc à 7h30, Raymond, lui, il en avait plein le... Donc il s'est fait connaître, hein, voilà, un peu plus. Donc on s'est levé tranquillement. Donc là, je fatigue un petit peu. Et puis le bruit, enfin tout ça, voilà. Puis comme j'ai la tête un peu comme une soupière, voilà, je vais me reposer un petit peu quand même. Hier, je suis allée, il y a une petite boutique qui a ouvert dans mon village, ça s'appelle Cap Écologie. Et elle vend plein de produits, bien évidemment écologiques, vous avez compris. Voilà, donc plus de ce qui se fait dans l'air du temps, on va dire. Et je me suis pris des petites lingettes pour me nettoyer la peau.
Je n'en utilise plus depuis un an. D'ailleurs, je voulais vous faire intégrer dans mes vlogs, un petit peu parler de mes routines, de make-up, parce que ça fait longtemps que je veux le faire, que je me dis, allez, je me lance, je fais des vidéos favoris avec du make-up et voilà, des produits, etc., que je peux tester et qui ont pour moi une efficacité ou non, hein, et que je ne rachèterai pas. Les produits terminés que j'ai rachetés, les produits terminés que je ne réutiliserai pas. Enfin voilà, je pensais intégrer ça dans mes vlogs. Donc si ça ne vous intéresse pas, bien évidemment, vous pourrez avancer, il n'y a pas de souci. En sachant que de toute façon, le make-up ou les produits pour la peau, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein. Enfin, moi, j'ai pas de. Voilà, je suis des influenceurs qui soient masculins ou féminins. Je m'en fiche. À savoir, surtout la question c'est est-ce que ça vous intéresse, voilà, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous mettez des choses sur votre visage ou pas, donc voilà, ou sur votre corps. Donc je pense que j'en parlerai dans les vlogs et donc dans ces cas-là vous avancerez pour retrouver un peu plus de choses classiques. Donc je me suis pris des petites lingettes, même si comme je vous disais je n'en utilise plus parce que je trouve que je suis aujourd'hui plus sujette. Avant j'utilisais de l'eau micellaire, je n'en utilise plus non plus, ça fait plus d'un an. Je prenais celle de la marque Avril. Donc tout ça je n'utilise plus. Mais je trouve que c'est bien quand j'ai bien nettoyé ma peau pour la sécher un petit peu. Voilà, pour nettoyer, pour sécher plus que pour nettoyer. Oui, parce que je n'en utilise plus. Ça m'irritait la peau. J'ai une peau très fragile à ce niveau-là. Bon, j'ai de la rosacée et tout. Et même si c'est hyper doux, même si le tissu est truc, ça m'irritait la peau. Donc aujourd'hui, je suis plus sur des produits baume avec un peu d'huile dedans, baume démaquillant, un peu plus peut-être à base d'huile, mais alors vraiment, voilà. Donc tout ce qui est à base de baume ou plutôt d'effet moussant, vous en avez plus chez Garancia, des types comme ça. Donc voilà, plus dans ces principes-là de produits démaquillants, donc soit des baumes démaquillants, soit des baumes nettoyants démaquillants, enfin c'est un peu pareil, plus en gelée, soit plus d'un effet moussant. Donc je pars plus quand je vais acheter vers des produits comme ça qui m'irritent moins, donc je fais un nettoyage. J'utilise des fois les éponges Spongeac, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est des éponges dures que plus vous mettez à l'eau et qui vont s'imbiber d'eau et qui vont devenir et qui sont très douces, voilà, pour on va dire désincruster les pores, pour pas laisser de saleté dans les pores au niveau des produits démaquillants ou des produits de skincare le soir, avant d'aller se coucher, de remettre un produit skincare sur votre produit. Je nettoie avant. Voilà, mais je n'utilisais plus ces produits-là, puisqu'après j'utilise des nettoyants, alors j'ai le Nuxe par exemple, ou avant j'avais le Bioderma, voilà, qui après vient en deuxième partie en gel nettoyant pour le visage, après le produit baume démaquillant, qui est souvent à base un petit peu d'huile pour essayer de graisser la peau, pour essayer de désincruster certains produits qui sont comme le mascara ou les rouges à lèvres qui ont des tenues un peu plus fortes. Je passe sur des produits voilà, plus baume. Donc je n'en utilisais plus, mais pour m'éponger le visage doucement avec des serviettes de bain qui sont quand même des fois dues au lavage, etc., un peu plus rêches au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas tenter. Il y a plusieurs formats en plus. Enfin franchement, je l'ai... Alors, bien évidemment, vous vous doutez bien, j'ai pris avec des têtes de mort. Je suis fan. Voilà. Donc il y en a un lot de 5 et je les ai payés 8 euros. Voilà, je pense que c'est quand même là le petit plus. Et ensuite, je me suis pris une gourde avec la petite capote, moi j'appelle ça, hein, voilà, pour la mettre dedans. Voilà, donc j'ai pris ce motif-là avec des fleurs, très estival, très printanier. Très printanier, voilà, donc pour tout ce qui est mes boissons chaudes du matin à amener au boulot ou pour quand je vais me promener, peut-être une gourde d'eau, enfin voilà, j'en aurai une, parce qu'habituellement je faisais avec du plastique, voilà. Ah, je sais, je vous entends, je vous entends d'ici. Oui, au bûcher, au bûcher. Voilà, donc du coup j'en avais une que j'ai dans mon armoire en verre, tout en verre que j'utilisais, mais alors quand vous mettez le thé chaud dedans, je peux vous dire que vous vous brûlez. Donc du coup je ne l'utilise plus, donc voilà, je vais utiliser celle-là. Voici pour les petites nouveautés. Et comme je vous disais, je vais essayer d'intégrer des produits que j'utilise, qui ont été bien ou pas bien, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Après chacun a, comme diraient beaucoup d'influenceuses, chacun a sa peau, chacun a ses petites astuces, a ses produits phares. Moi j'aime bien découvrir de nouveaux produits. J'aime bien changer, mais quand j'en ai des vraiment bien, je suis assez fidèle pendant un temps.
Mais cet été, j'ai pu... alors, j'utilise pas les mêmes produits l'été que mes produits d'hiver. Déjà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à plus ces produits de peau, etc. Et je trouve que ma peau a quand même changé. Alors, c'est pas miraculeux, attention, mais je trouve qu'elle a changé. Euh, je ne voulais pas mettre de vitamine C sur ma peau parce que j'avais peur qu'avec ma rosacée, ça enflamme plus. Hein. Puis il y avait le soleil aussi, j'avais peur que ça me... Voilà, parce que moi, j'aime pas le soleil. J'y vais, je fais... Voilà, le soleil, j'y vais à dose homéopathique. Euh, donc j'avais peur avec la vitamine C qui est un accélérateur. Hein, voilà. Et puis non, en fait j'ai intégré la vitamine C et je trouve que ma peau avait la vitamine C. Donc voilà, j'ai utilisé 2 produits de vitamine C et un où j'ai eu le coup de cœur, le coup de foudre. Donc voilà, je vous en reparlerai. Donc je pense que, j'espère que ça vous plaira d'intégrer et je m'étais dit que ça serait le format plutôt que de faire des vidéos occasionnelles sur ma chaîne qui auraient en fait ni queue ni tête. Mais comme j'ai envie de parler de make-up et de produits, etc. Sur ma chaîne, j'ai trouvé que ce procédé-là, un peu contourné, serait pas mal. Bon là j'ai parlé pendant un petit moment donc je pense que je ne vais pas entamer aujourd'hui mais je vais préparer une petite voilà un petit début de produits que j'ai déjà terminés, que ce soit des produits de peau ou des produits make-up que j'ai rachetés où je suis fidèle, où voilà, je les adore, ou d'autres qui ont sur ma peau pas fonctionné, pas eu l'effet attendu. Il y a certains produits aussi qui à l'époque peut-être parce que je faisais moins attention à ce que je mettais sur ma peau ne matchait pas, mais aujourd'hui peut-être que ma peau a évolué, donc il y a certains produits qui peuvent peut-être revenir au goût du jour. Enfin voilà, et je vous ai présenté la dernière palette que je me suis achetée, donc c'est la Martine Cosmetics, celle spéciale Halloween, la 669, que je n'ai toujours pas utilisée. Donc je pense, je voulais faire une petite photo pour le mettre sur mon compte perso, donc il faut que je m'occupe de ça pour pouvoir après profiter, me maquiller avec. Voilà. Au niveau, on va clôturer au niveau de ça. Au niveau de ma lecture en cours, donc j'ai entamé hier soir, c'est vraiment pour dire que j'ai entamé. Hein. Donc j'ai lu une quarantaine de pages de ma lecture en cours, qui est donc L'héritage des steppes, le tome 1 La palette des mille vents de Kate McAllister. Je vous ai dit de la merde hier. Oui, il faut appeler un chat un chat. Je vous ai dit du caca. Oui, je vous ai dit du caca. On n'est pas du tout en Russie. Je crois que je vous ai dit ça hier, si je me souviens bien, sur le début du vlog, donc je le verrai au montage. Hein. Je le laisserai, bien évidemment, parce que sinon ça n'aura plus ni queue ni tête à arriver là. Je vous ai dit de la merdouillette. On n'est pas en Russie. On est un peu plus loin. Il y a des personnages russes dans l'histoire, mais on est un peu plus loin. On est entre l'Inde et la Mongolie. Voilà, on est dans ces steppes un petit peu. On est à Lahore. Donc Lahore, la ville, étant aujourd'hui le Pakistan. Alors à l'époque, c'était pas le Pakistan. Je pense que c'était des contrées entre la Mongolie. C'est collé à l'Inde. C'est collé à l'Inde. Donc là, on est pile entre l'Inde et le Pakistan. Donc on est entre une culture hindoue et une culture plus orientale. Plus musulmane, j'ai l'impression. J'en suis au tout début, donc c'est vrai que c'est dur de vous en dire plus, mais on est, voilà, on est un petit peu dans cette aura de Gengis Khan, donc plus la Mongolie, voilà, et l'Inde avec la culture hindoue. Je sais pas trop, faudrait que je me retrouve une carte de l'époque, un petit peu pour me situer. Lahore fait partie de quelle culture à cette époque-là, parce que le Pakistan n'existait pas à cette époque-là. Voilà, on l'appelait pas le Pakistan, me semble-t-il. Hein. Voilà, donc j'adore faire ça, j'adore faire des recherches quand je ne connais pas du tout. Et là, alors on est vite imprégné dans cette culture de terre, de coutumes, de suite. On a cette impression. Avec cette culture européenne, puisqu'on a ici un personnage irlandais, une culture irlandaise, puisque les Irlandais s'étaient liés un petit peu à un empereur indien pour combattre les Britanniques. Voilà. On parle de colonisation, bien évidemment, d'Inde, donc voilà. Voilà, un petit peu. Donc j'ai hâte de poursuivre. On est avec un jeune homme d'une quinzaine d'années pour le moment. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a
une sorte d'agent secret, alors ça s'appelle pas comme ça à l'époque, deux militaires, un russe et un britannique. Enfin voilà, ça démarre très bien. Je sais pas où je vais aller, donc j'étais pas du tout en Russie. Hein. Voilà, j'étais pas du tout en Russie. Donc j'ai dit de la grosse merde hier. Voilà, mais vous savez tout, j'ai rectifié mon erreur. J'ai lu 2 chapitres hein, pour l'instant. Voilà, je suis arrivée au chapitre 3. J'ai lu 2 chapitres, ce qui fait 40 pages. Donc je vais essayer de m'y mettre un tout petit peu ici, même si j'ai mal à la tête. Je vais essayer de m'y mettre un petit peu, voir si je peux lire un petit peu là en me posant avant d'aller peindre mes panneaux. Toujours pareil. Voilà. Donc vous savez tout. Bien le bonjour et bienvenue. Non, c'était pas ça. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Alors, je suis toujours vivante. J'ai cru que j'allais être au seuil de la mort. Je suis tombée malade. Je me suis chopé la crève. Et comment vous dire que mamie, quand elle chope la crève, elle est comme les gosses. Hein. Elle fait que chouiner et elle est pas bien. Donc je vous ai transmis ça sur les réseaux sociaux que j'étais au seuil de la mort. Mais j'ai survécu. N'achetez pas la pierre tombale. Attendez encore un peu. Me revoilà, donc je suis pas revenue depuis jeudi où j'étais pas déjà. Voilà. Bon, hier c'était pas top non plus. Et aujourd'hui, bah, c'est le nez. Voilà. Là ça va encore. Hein. Hier il était rouge comme le Rodolphe, le renne du Père Noël. Voilà, donc j'étais dans le thème de Noël. Parfait. Donc je suis pas repassée parce que hier j'ai végété. Hier soir j'ai regardé le live de Séverine sur Twitch. Live avec un petit tag sur la blogosphère. C'était super sympa, pas tard, je crois que ça a fini à 10h30, enfin peut-être un peu plus de 10h30, mais ça a fini tôt, donc voilà, j'ai végété ensuite, j'ai regardé quelques vidéos. Et me revoilà, niveau lecture, je n'ai pas avancé, je n'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Voilà, je suis toujours à 50 pages de lu de ma lecture, j'ai pas eu le temps cette semaine, en fin de semaine là. Je suis sur d'autres projets perso, d'associations, etc. Donc c'est vrai que ça me prend un peu de temps et que je délaisse un petit peu les réseaux sur la partie livre. Et du coup, hier, le petit tag était très sympa à papoter. Et je réfléchissais à donc vloguer plus souvent. Il y en a qui ne regardent pas les vlogs. Mais à vloguer plus souvent. Donc pour la nouvelle année, me faciliter la tâche. Donc on va perdre petit à petit les gazettes. Hein. Je vais voir avec les maisons d'édition, mais bon, je pense que pour l'année prochaine, je vais faire light parce que là, cette année, j'ai du mal à arriver au bout de mes services presse. Je vous en ai déjà parlé dans les vlogs. Donc je pense que l'année, je vais prendre ça un peu plus à la cool. Puis rester un peu plus en retrait peut-être, voilà. Et venir plus sur le format vlog, papoter avec vous. J'espère que vous resterez sur la chaîne. Mais on va perdre un petit peu plus les gazettes. Mais Séverine fait souvent des... Alors oui, je pioche chez les voisins, oui, et... Venez m'arrêter, venez. Donc elle fait des bilans où elle parle de 4-5 livres à chaque fois. C'est un petit peu, elle, ses gazettes, tous les 15 jours à peu près, enfin suivant son rythme, c'est toujours pareil, hein. Elle a un bon rythme de lecture, mais c'est suivant son rythme, et elle vient vous parler de 5 à 7 livres ou 8 livres quand elle fait ses vidéos bilans. Donc je pense que je vais faire des bilans de fin de mois, là, en réfléchissant, de me dire que ça serait bien quand même qu'il y ait quelque chose de acté pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, mais qui veulent parler de contenu que de la lecture et des avis livresques, de garder quand même le format, mais pas un format gazette où ce serait vraiment une fois par mois. Je vous répertorie tous les livres que j'ai lus dans le mois et je vous fais un retour assez bref, où je vais pas rentrer plus dans le détail dans les vlogs, mais où je vais parler en plus bref dans ces bilans du mois de retour lecture. Je vous faisais des réels un petit peu occasionnellement sur Instagram où je vous montrais les livres que j'ai lus dans le mois. Mais je pense qu'un format bilan en vidéo, je l'ai fait jadis. Hein. Si vous revenez, enfin pour ceux qui sont là depuis très très longtemps, qui restent avec moi depuis des années, c'est un format que j'ai fait il y a quelques années déjà. J'étais revenue en arrière, j'avais fait des gazettes, enfin c'est lundi que lisez-vous. Enfin voilà, j'ai changé les formats de type de vidéo. Quand je me lasse, je change. Et là, je me lasse. Donc je vais changer. Ça sera toujours intitulé Gazette, je pense, mais mensuel. Voilà. Donc j'espère que moi ça me permettra de garder une trace rien que de mes lectures, des avis de tous les lectures livres que j'ai lus, et voilà. Donc ça c'était la petite news du jour, parce que de toute façon je n'ai pas de lecture à vous parler. J'ai pas avancé sur Millennium et j'ai pas avancé sur cette lecture.
Donc je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'ai fait des courses pour le swap avec les foldings. Ça y est, normalement, j'attends encore un truc dans la semaine là parce que je n'ai pas trouvé en magasin. D'ailleurs, assez bizarre. Excusez-moi, je ne sais pas. Donc j'avais pas trop en magasin, je pas trop. Ou alors il y avait, mais c'était pas forcément ce que je voulais. Donc voilà, j'ai tout. Je vais emballer le swap mardi, je pense, tranquillement. Voilà, donc le thème était Noël. Trop dur. Donc j'espère que ça plaira. C'est toujours l'inquiétude de savoir si ça va faire plaisir parce que ben, on connaît la personne, mais on la connaît pas non plus peut-être hyper intimement comme on se connaît soi-même. Donc des fois on fait par rapport à ses goûts à soi et on a peur que ça déçoive un peu la personne, même si on a gardé la checklist de ce qui pourrait lui plaire à elle, on a toujours peur que que ça passe à côté, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le swap qui doit partir le 18 novembre avec le thème de Noël. Donc j'ai ça emballé, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Voilà, j'ai tout installé sur ma table, checké tout et j'ai le menu à faire et à empaqueter tout. Voilà, donc le menu je le ferai au moment où j'empaquette. Je trouve que c'est voilà, ça c'est plus frais dans ma tête pour les numéros, etc. C'est plus pratique. Voilà pour les news et je viens donc clôturer ça et vous retrouver donc juste après pour un nouveau vlog où j'espère qu'il y aura un peu plus de lecture. C'est vrai que cette fin d'année, enfin depuis cet été là, c'est pas primordial. Ah si, j'ai terminé la série. Enfin, non, je n'ai pas terminé la série, puisque la série n'est pas terminée, mais sur Prime Amazon, il n'y a pas la suite. Donc j'ai regardé les 2 premières saisons de Saving Hope. Ça se laisse regarder. Je ne suis pas plus fan que ça, je regarde parce qu'il y a un des acteurs dedans qui me plaît beaucoup. Hein, Elijah dans les originales. Donc j'ai terminé ça, j'ai regardé un film de Noël qui s'appelle Christmas on Ice, qui était l'histoire d'une jeune fille qui gère une patinoire extérieure dans la ville où elle réside, où elle a toujours vécu. Elle a été championne de patinage, elle a eu un accident et donc là elle fait profiter les jeunes voilà, des entraînements de patinoire et de faire une kermesse lors de Noël. Une nouvelle patinoire a été créée dans la ville, une patinoire fermée, beaucoup plus high-tech, gérée par un jeune homme, et ça va être la rencontre de ces 2 personnages qui vont essayer chacun de s'entraider quand même pour que cette kermesse voie le jour en période de Noël. Donc il y avait la patinoire, le froid, les décos de Noël, un peu de romance. Écoutez, c'est le type... Alors, vous allez me dire, mais ceux qui n'aiment pas les romances de Noël, oui, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est vu, revu, le schéma, je pense que c'est le plus classique du monde. Vous n'avez aucun suspense, aucun truc, mais c'est juste histoire de coucouner devant un film de Noël. Voilà, moi c'est juste histoire de voir la période de Noël à la télé. Voilà, donc le film était sympa, ça casse pas 3 pattes à un canard comme d'habitude. De toute façon, c'est pas des films, je pense qu'ils sont là pour casser 3 pattes à un canard. Donc, ça a fait le job. Écoutez, c'est tout ce qu'on lui demandait. Écoutez, voilà, vous avez mon avis sur ce film qui est sympa. Il est sur Prime Amazon Prime, si vous vous posez la question. Donc, écoutez, le monsieur et la jeune femme sont pas désagréables à regarder, ils sont plutôt beaux. Donc, écoutez, si c'est ce qui, voilà, allez-y, foncez, vous passerez un bon moment. Voilà, moi c'est le truc détente. Voilà, je vais aller monter ma vidéo. J'ai aussi une affiche à faire sur Canva pour les assos. Et puis on se retrouvera dans le prochain vlog. Celui-là devrait être plus court, me semble-t-il. Au vu des rushs que j'ai, pas grand-chose. Donc je pense qu'il devrait être plus court. Je vous donnerai... Ah oui, on a fait du coup la pancarte avec ma nièce. On a peint donc le bâton plus les pancartes. Il ne reste plus qu'à acheter le postcard rouge pour pouvoir faire les inscriptions sur les petites... Je m'énerve, oui, je m'énerve. Bon, vous avez compris, hein, la pancarte, oui, le panneau directionnel de Noël, je vous en parlais jeudi, je crois, dans le vlog. Donc là, je vous en reparle parce qu'on l'a peint, ça y est, c'est peint, ça a séché dehors. Donc là, ma nièce ne revient que le week-end prochain, donc on s'y remettra que le week-end prochain. Et je vous montrerai. J'ai filmé un petit peu, donc je vous montrerai tout ça, en temps et en heure.
Sur celle-ci, je vous laisse. J'ai des choses à faire. Je vais aller manger parce que j'ai toujours pas mangé. Voilà. Donc, on se retrouvera plus tard pour un nouveau vlog. En attendant, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. C'est en cliquant sur abonner, sur le gros rectangle rouge. Mettre un pouce sur la vidéo, la faire monter parce que bon, c'est pas folichon ce temps-ci. Hein. C'est comme moi, hein, c'est un peu inexistant sur les réseaux sociaux. Donc mettez un petit pouce, partagez la vidéo et puis on se retrouve plus tard. Bisous câlins.